Point 1 bis. Place du Postel. L'exécution. Imaginons que vous ayez été présent, ici même, place du Postel, le 1er jour d'avril 1562. Voici ce que vous auriez vu, du côté de la halle du village au sud. Maître Denis greffier se tient sous la halle où sont accoutumées se tenir les audiences publiques. Sont présents, pour la partie civile, Dame Gabrielle de Verdun, ses enfants, ainsi que le procureur du roi, spécialiste en sédition, meurtre, volerie, saccagement, félonie, boutement de feu, congrégations illicites avec port d'armes et autres crimes et délits. Blaise de Montluc est présent. Chevalier de l'ordre du roi, député expressément en cette affaire par la reine elle-même, Catherine de Médicis, afin d'écraser les séditieux avec patente et permission de lever Jean à pied et à cheval pour courir sus aux uns et aux autres qui prendraient les armes. C'est sa première mission d'importance depuis qu'il est arrivé à Bordeaux. Il aurait pu venir seul, mais il a tenu à la présence de Charles de Coucy, lieutenant général du duché de Guyenne. Comme il le dira plus tard, il voulait que dans cette tâche ingrate qu'ils avaient effectuée tous deux à Fumel, que le sénéchal de Guyenne ait lui aussi sa part du gâteau. Les accusés sont également présents, plus d'une quarantaine d'hommes et de femmes au regard désarmés. Maître Denis lit la sentence des commissaires royaux. « Avons condamné et condamnons les prisonniers à souffrir la mort, à savoir Mérignac, Calméjeanne jeune, Descamps et Pouzoulet, à être délivrés entre les mains de l'exécuteur de la haute justice, traînés sur une claie par les rues du Fumel et emmenés au-devant du château en chemise, pieds et tête nus, la corde au cou, ayant chacun une torche allumée en leurs mains. Ils demanderont pardon à Dieu et au roi. Mérignac et Calmejeanne auront ensuite les poings dextres coupés, et de là seront traînés à la place publique de la dite ville appelée du Postel, où Mérignac, sur un échafaud, aura les 4 membres coupés tout vifs et après la tête. Calmejeanne et Descamps auront chacun leur tête tranchée et leur corps mis en 4 quartiers. Et Pouzoulet sera pendu et étranglé à une potence qui sera dressée à la dite place. Gabriel Delpont, un nommé Delcate de Libos et Balthazar Vaquier seront rompus, tirés et brisés par 4 chevaux et leurs corps et membres brûlés. Poton Pérouski, Labessière dit Caillabet jeune et Calméjeanne vieux seront tenaillés et après mis en 4 quartiers. Et aussi sera dressée une potence où les corps des dits Calmejeanne vieux, Pérouski et Caillabet seront mis. Gassagne dit Catou, Cône dit Cousy, Jean Soulier, Tisserand, marié à Trentelle, Maître Jean Pêchemarty d'Hautefage qui a été prêtre, Maître Jean Blaviel, notaire de Cézerac, Jean Lolanier dit Belmoureau de Libos, un nommé Le Gascon, geôlier de Cézerac, Guiral Marinier, cordonnier de Mont-Sampron et tant d'autres, dont les noms suivent, entendent leur sentence. Ils sont condamnés en cette place du Postel à être tenaillés et après être pendus et étranglés, ayant chacun par mémoire et exemple à la main droite un nerf de bœuf de longueur de 3 pouces, comme symbole de leur ignominie. La ville de Fumel, elle-même, est condamnée. Pour la ville, avons supprimé tout privilège et ordonnons que les portes et portaux de cette ville seront démantelés. Les maisons de la dite ville et cloches d'Issel seront abattues. La muraille démantelée. Les maisons sont abattues jusqu'au 1er étage sans qu'il soit possible aux habitants présents et à leurs successeurs d'élever leurs maisons de 2 étages et ne pourront avoir, les habitants de la dite ville de Fumel, aucune fenêtre ni autre porte ayant regard sur la terrasse du château. Et si d'aucune il y en avait, elles seront fermées. Mais que s'est-il donc passé à Fumel pour en arriver à de telles extrémités? Pour le savoir, je vous invite à repasser devant l'office de tourisme et à vous diriger vers le point 2 devant l'entrée actuelle du château.